Dalir TV avec Immédiat, partenaire audiovisuel. 7 boulevard Maréchal Fayol au Puy-en-Velay. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mois de mars 2015. Dalir TV toujours sur tous les terrains, après le handball, après la thématique handball, la thématique santé cette fois avec nos deux invités ce soir. Charlotte Houdin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chargée de communication du centre hospitalier Sainte-Marie au Puy-en-Velay. À vos côtés, Dominique Bordet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UNAFAM 43, l'Union nationale de soutien aux amis et familles de malades psychiques. À mes côtés, je retrouve Olivia Leray. Comment ça va, Olivia ? Tout va bien, bonsoir à tous. Alors Olivia, ça commence dans très peu de temps maintenant, cette quinzaine de la santé mentale au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Alors qu'est-ce que c'est déjà cette semaine de la santé mentale qui existe maintenant depuis plusieurs années ? Eh bien Stéphane, j'ai envie de dire, tout est dans le titre. La semaine de l'info sur la santé mentale, c'est une semaine pour rassembler, aider, mais surtout sensibiliser les gens autour de ce thème de la santé mentale. Autrement dit, les problèmes que l'on peut rencontrer et comment on peut y faire face. Alors évidemment, beaucoup d'espaces de réflexion pour rompre l'isolement durant ce mois de mars. Charlotte Houdin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus évidemment sur cette manifestation évidemment que le centre hospitalier Sainte-Marie abrite maintenant depuis plusieurs années ? Alors, c'est la 26e édition des semaines d'information sur la santé mentale. Au niveau national. En Haute-Loire, on a relayé cette manifestation depuis un peu moins de temps et on est tout un collectif rassemblé effectivement au sein du centre hospitalier Sainte-Marie, mais c'est vraiment l'esprit d'un collectif dont fait partie l'UNAFAM, dont font partie un certain nombre d'associations. Le but, c'est de sensibiliser sur les questions de santé mentale, les troubles psychiques, et de sensibiliser le grand public. C'est une manifestation ouverte, c'est pas une manifestation uniquement dédiée aux professionnels de santé. Et la thématique de cette édition 2015, articulée donc autour de l'adolescence, une période de doute, une période de questions, d'incertitude. Dominique Bordet, ces thématiques autour de l'adolescence, évidemment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là aussi ? Oui, parce que c'est à l'adolescence que se déclarent la plupart des maladies psychiques, notamment la schizophrénie, les troubles bipolaires, qui débutent en général entre 15 et 25 ans. Donc c'est pour nous primordial de parler justement de l'adolescence et bien faire la différence entre ce qui est la crise d'ado, qu'on connaît tous. Parce que finalement, il y a beaucoup de tabous aussi à l'adolescence. On parle souvent des problèmes liés aux addictions, à la sexualité, et puis finalement, il y a aussi d'autres problèmes beaucoup moins connus. Il faut savoir que la dépression, entre autres, qui est la première maladie en France, c'est quand même important de le savoir. Le suicide aussi, qui représente la troisième cause des décès chez les jeunes, sont quand même des choses importantes à savoir. Et au niveau de l'adolescence, dans l'ensemble, bien sûr, la plupart des jeunes la passent relativement bien. Mais il faut savoir quand même depuis quelques années, on a un contexte qui est de plus en plus difficile, un contexte familial, où il y a des familles recomposées, beaucoup de choses qui se passent au niveau de la famille. Donc pour la personne adolescente, c'est difficile à se situer. Il y a le contexte économique et social avec les problèmes de chômage, le problème d'entrée dans le monde du travail, donc qui est un stress pour les plus âgés, mais qui retentit automatiquement sur les adolescents, puisqu'ils vivent ça au niveau de leur famille. Et tous ces faits-là font qu'il y a plus actuellement d'ados qui sont en difficulté. Alors, on va reparler dans quelques instants de votre association. Sachez qu'évidemment, beaucoup de partenaires gravitent lors de cette édition 2015 de la santé mentale, dont l'association Panorama, association culturelle Panorama. Alors, Olivia, vous êtes allée à la rencontre de Jean-Christophe Sommer, évidemment, donc, qui est pleinement impliqué, là aussi, dans cette quinzaine de la santé mentale. Oui, Pourquoi ? tout à fait. Panorama qui vous donne rendez-vous le 27 mars prochain à 20h30 au Cinédic du Puy-en-Velay, autour du film La Vague, avec un jeu de rôle grandeur nature. Regardez. Autokratie, was ist das? Eine Ideologie. Kontrolle.
Überwachung. Disziplin, Herr Wenger. Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Glücklicherweise können wir die Projektwoche so gestalten, wie wir wollen. Ich schlage vor, wir lockern das Ganze ein bisschen auf. Was ist denn die Grundvoraussetzung für ein autokratisches System? Spürt ihr das? Wie wir langsam alle zu einer Einheit verschmelzen. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Nous sommes au Cinématique du Puy-en-Velay. Je vous propose de retrouver Jean-Christophe Sommer, qui est le président de l'association Panorama. Alors Jean-Christophe Sommer, qu'est-ce qui est prévu pour cette semaine de la santé mentale ? Alors nous proposons la projection d'un film allemand de 2008 qui s'appelle La Vague et qui est dans le thème de cette année, donc qui est être adolescent aujourd'hui. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce film. Alors ce film nous parle en fait d'une expérience qui a eu lieu en 1969 aux États-Unis. C'est un professeur d'histoire qui a décidé de recréer en cours pour expliquer aux élèves en fait qu'est-ce qu'une dictature. Et finalement il se retrouve manipulé et l'expérience en fait va trop loin et il n'arrive plus à l'arrêter et ça tourne au drame. Alors on parle du coup de manipulation. Il y a un débat qui suit ce film. Ce sera sur ce thème-là, la manipulation. Donc le débat sera autour du film et donc sur l'adolescence et sur la façon dont les adolescents sont à la fois manipulés et comment ils peuvent se faire finalement embrigader. Donc un thème en fait qui est très actuel. C'est pour les adolescents et les parents. C'est histoire pour qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour pas que ça se reproduise. Et ce qui est un des thèmes principaux du film en fait. Vu que le film, à l'origine ça se passe aux États-Unis mais c'est un film allemand. Donc en fait ils l'ont adapté au pays et à l'époque pour montrer qu'aux adolescents, des choses comme ça peuvent encore arriver de nos jours, quoi. Et on le voit malheureusement dans l'actualité. Et donc ce sera le vendredi 27 mars à 20h30 au Cinédic. Exactement, et ça sera précédé à 19h45 d'un buffet servi par l'Assemblée. Merci Jean-Christophe Sommer. Merci. De retour sur le plateau de la Dalir TV, spéciale quinzaine de la santé mentale en Haute-Loire. Charlotte Houdin, c'est un programme très riche, hein. On a dit évidemment un petit mot tout à l'heure, mais un programme très riche où vont se succéder plusieurs animations, conférences lors de cette quinzaine spéciale. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler quelques temps forts, on va dire, qui attend le public et les spécialistes? Donc il y aura 10 manifestations ouvertes au tout public en Haute-Loire. Donc ça commence le 16 mars. Hein. Ça commence le 16 mars. Ça commence avec une conférence table ronde organisée par la MGEN et Canopée dans l'amphi de l'IUT sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Et pas seulement sous l'angle risque, aussi expliquer quels usages ils en font et éventuellement les risques qui peuvent survenir. Il y aura aussi des lectures croisées sur le thème de la jeunesse le lendemain, une exposition aussi par les élèves de l'option art plastique du lycée polyvalent Saint-Jacques-de-Compostelle, qui elle va être présentée tout au long de la quinzaine à la Maison des Ados au Puy-en-Velay, une conférence en partenariat avec l'UNAFAM sur l'adolescence et les troubles qui peuvent survenir à l'adolescence, justement déterminer qu'est-ce qui est de l'ordre des troubles psychiques et qu'est-ce qui est de l'ordre d'une crise d'ado. La soirée avec Panorama, soirée ciné dont vous avez parlé la semaine suivante. Également une autre conférence sur l'autisme, des portes ouvertes au GEM Galaxy le jeudi 26. Et puis pour finir, une randonnée à Autour de Polignac. Donc un programme finalement très riche. Éclectique. Avec des manifestations variées. L'idée, c'est de s'adresser à tout le monde, aux familles, aux jeunes et aux professionnels de santé aussi. Alors Charlotte Houdin, vous nous avez tendu une perche tout à l'heure puisqu'on va ouvrir une deuxième fenêtre, cette fois-ci sur les élèves de l'option art plastique du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle du Puy-en-Velay qui sont là aussi pleinement impliqués comme des pros pour cette quinzaine de la santé mentale. Olivia, dites-nous tout. Oui, comme des pros, c'est le mot. L'option art plastique du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle qui s'engage aux côtés de ces jeunes talents qui nous ont fait une exposition. On regarde ça. Ça y est, je suis devant la maison des ados. Je vous laisse me suivre, on va voir ce que ça donne. Alors je suis avec 3 ados du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle, 3 ados qui ont dessiné un dragon. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi vous êtes partis sur un dragon ? Le dragon, c'est l'idée de Matisse, personnellement. Après, moi et Pierre, on a plutôt fait l'idée de la flamme avec un peu un tag, un effet de chaleur et voilà. Il y avait un thème précis, c'était dessiner un dragon ou c'était dessiner des lettres ? En fait, le thème c'était écriture et
Comme thème, on a voulu faire ça parce que on voyait le dragon et la flamme, on l'a dessiné, enfin on l'a écrit en même temps. Enfin, voilà, c'était bon, c'est parti un peu d'un délire aussi, donc. Comment vous vous êtes organisé pour qu'au final ça rende cette petite œuvre d'art? Alors moi je suis occupé de dessiner le dragon. Clément il m'a aidé à le remplir et à faire un peu le graphe. Et Pierre s'est occupé des couleurs et du mot à dessiner. Alors vous parlez de graphes. Être ado aujourd'hui, c'est plus trop faire du dessin, c'est plus faire des graphes, c'est ça? Si j'ai bien compris. En quelque sorte, ouais, c'est plus fun. Pourquoi c'est plus fun? C'est plus drôle, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et de la peinture, c'est plus amusant, ludique. Est-ce que tu dessines des mots aussi quand tu graphes? Un peu tout, on fait notre imagination, on la laisse libre. Est-ce que ça fait pas? C'est une œuvre d'art. Ou on peut mettre des trucs devant ça? Tu peux mettre des choses devant. D'accord. Il faut essayer ici de faire une salle d'expo. Pour le moment, c'est la pagaille, il y a la grille, il y a les bouts de bois de tous les côtés, les chaises. Il faut essayer de l'arranger de façon que les tables vous en servez aussi, peut-être les mettre au milieu pour mettre les deux sculptures. Il faut que l'ensemble, ça soit une salle d'expo. Je suis avec d'autres secondes du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle, cette fois-ci des filles qui ont dessiné une page d'accueil Facebook. Mesdemoiselles, expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir choisi de représenter cette page d'accueil Facebook. Le sujet c'était l'écriture. Voilà, aujourd'hui on est vachement sur les réseaux sociaux et tout ça et on voulait montrer qu'il y a, en prenant les personnalités de la littérature comme Guy de Maupassant, on peut faire les deux. Être ado aujourd'hui c'est s'adapter en dessinant, donc c'est forcément dessiner les choses que fait un ado. Un ado il fait Facebook, il fait quoi d'autre? C'est quoi être un ado aujourd'hui? La lecture aussi, c'est pour ça qu'on a mis aussi des écrivains, l'art tout simplement. Alors je suis avec Jean-Max, le professeur de dessin, qui a un petit peu initié cette exposition. Expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé à leur dire écoutez, on va faire une exposition et vous allez dessiner pour cette exposition. C'était un peu sympathique par rapport à comment exposer, comment faire l'installation, comment présenter les œuvres. Et donc le sujet à être ado, c'était quelque chose qui était intéressant pour eux. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, ils ont bien participé en installant tout ça et j'espère que ça ira bien. Être ado aujourd'hui, c'est dessiner quoi? Où il y a plein de dessins autour de nous. C'était un peu particulier parce que j'ai demandé donc à tout le lycée, de seconde jusqu'en terminale, et même en seconde, certains ne se trouvent plus ados. Ah, c'est pas nous. Ou en première ou en terminale, on se trouve encore ados. Alors c'était un peu difficile de leur dire vous êtes des jeunes adultes, mais répondez à ce que vous étiez avant, quoi. Et justement, ils étaient quoi avant? Qu'est-ce qui ressort dans ces dessins? Par exemple, ça va d'une tête de loup jusqu'à une map monde. C'est leur vision, hein. C'était pas leur réponse à être ado aujourd'hui. C'est juste parce que donc ils avaient envie de faire ça le résultat correspond bien à être ado aujourd'hui. Même si comme ça, on voit bien. Je sais pas comment vous dire, mais je veux dire, on voit bien que c'est particulier. Donc c'est bon, ils ont bien répondu, donc c'est très bien. C'est ça, être ado, c'est particulier, on peut dire ça. Oui, je dirais, oui, bien sûr, même plus tard. Merci. On revient ici avec vous, Dominique Bordet, un petit peu sur votre association, l'UNAFAM. Comment faites-vous pour, on va dire, lever les tabous, aider au quotidien tous les malades psychiques? Est-ce que c'est pas trop difficile dans la période actuelle, sans compter évidemment des soutiens financiers, mais évidemment pour lever tous ces tabous? Si, c'est très difficile. Déjà, quand on parle de maladies psychiatriques, quand on parle d'hôpital psychiatrique, à n'importe qui, ça fait peur. Elles sont méconnues aussi, peut-être encore. Donc les maladies sont méconnues. Souvent, on parle de folie. On oublie que la folie, en fait, c'est une maladie comme une autre. Et pour, disons, voir un petit peu les choses, je le compare souvent à la maladie d'Alzheimer, qui, elle aussi, touche au niveau du cerveau, dysfonctionnement du cerveau. Et on en a beaucoup parlé, il y a eu des plans qui ont été faits. Et la société semble avoir pris le problème à bras-le-corps, et c'est peut-être différent justement pour vous, ce que vous défendez là. Tout à fait. Et ce qui arrive, donc, les familles de malades d'Alzheimer sont aidées, sont compris, alors que pour les malades psychiques et leurs familles, ça reste vraiment quelque chose de très dur à vivre. Donc on s'isole. Et plus on s'isole, bien sûr, plus les problèmes sont compliqués. Alors, avec vos moyens à vous, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour faire bouger les choses à l'échelle départementale? À l'échelle départementale, déjà, on a au niveau de l'UNAFAM une écoute par rapport aux familles.
ce qui est très important. Ils ont besoin de parler, de pouvoir être en confiance. On leur propose des formations. D'ailleurs, après-demain, il y a une formation d'une journée sur les troubles psychiques, sur tout ce qui est le fonctionnement du monde psychiatrique et du handicap pour les familles. Et on participe justement à toutes ces opérations un petit peu de grand public pour dire au public que les malades psychiques ne sont pas dangereux. La dangerosité représente 1% des malades psychiques. Les autres sont plutôt vulnérables et la violence est plutôt retournée contre eux. Alors, lever les tabous, ça passe aussi, Charlotte Houdin, chargée de communication au centre hospitalier Sainte-Marie, je le rappelle, par une meilleure intégration des patients. Qu'est-ce qui est fait du coup au quotidien en lien avec le DALIR au centre hospitalier Sainte-Marie pour prendre en charge justement ces patients, ne pas les abandonner, les intégrer à la société tous les jours? Oui, c'est vrai que l'intégration, c'est quelque chose d'important. Et c'est là où finalement le DALIR et le centre hospitalier ont des intérêts communs. Ils font partie du même réseau d'acteurs qui, en Haute-Loire, travaillent à une meilleure insertion des personnes porteuses d'un handicap psychique ou mental par le sport, par les loisirs, par les activités culturelles. Alors, au sein du centre hospitalier, il existe un service, une unité qui s'appelle l'APSA, Activité physique et sportive adaptée, qui pendant le temps de l'hospitalisation, propose déjà des activités sportives. Et ça regroupe donc des patients de tout âge? Ah oui, de tout âge, oui. C'est autant les services de pédopsie que les services adultes et les services personnes âgées. Après, ce qui est important, là on parle bien du temps de l'hospitalisation. Ouais. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir prolonger aussi ces activités au-delà de l'hospitalisation. Et c'est là que la complémentarité avec le DALIR est intéressante parce que ça permet une intégration dans le milieu ordinaire. Et voilà, donc c'est une articulation que permet justement le DALIR par le suivi et l'accompagnement des personnes qui s'intègrent dans le dispositif. Alors, au sein du centre hospitalier, il y a un travail particulièrement renforcé avec les services de pédopsie, le docteur Poudrou, le docteur Fourny, mais aussi l'APSA. Et là, on parle de la semaine d'information sur la santé mentale cette année sur le thème de l'adolescence. Récemment, il y a des adolescents qui, entre l'accompagnement du DALIR et de l'APSA, je crois, pratiquent une activité tir à l'arc. Bon, voilà, c'est un exemple d'une action permise par justement ce rassemblement. En tout cas, très bonne quinzaine de la santé mentale à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Charlotte Houdin, Dominique Bordet. Merci à vous. Olivia Leray, merci. Merci à toi, Stéphane. On vous embrasse et puis on vous dit à très bientôt très pour vite. une prochaine DALIR TV. Au revoir.